Bonjour à tous, bienvenue pour le 6h30. Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, a donné hier le coup d'envoi des travaux de bitumage de la voie Tiapoum, route d'Aboisseau-Noé, une voie longue de 33,5 km. Elle va permettre de désenclaver et relancer les activités économiques dans la zone. Coût de l'ouvrage, 37 milliards de francs CFA. Mama Traoré. C'est un coup de pelle que les populations de la ville de Tiapoum attendaient depuis longtemps. Celui qui lance les travaux de bitumage de la principale voie qui va relier Tiapoum à la route internationale Aboisseau-Noé. Ces travaux marquent le début du désenclavement de cette zone à fort potentiel touristique et surtout agricole. Le département de Tiapoum abrite notamment près de 12 000 hectares de palmiers à huile, la plus vaste plantation de ce type au monde. Merci pour le sourire que vous donnez à la population de Tiapoum. Je lisais le doute, le désespoir, l'interrogation dans leurs yeux à chaque fois qu'il nous était donné l'occasion de venir à Tiapoum. Mais avec mon grand frère, le ministre Aka Aoué, président de la région, nous les avons rassurés à chaque fois. Nous leur avons dit, Alassane Ouattara est un homme de parole. Ce qu'il dit, il le fait. Au nom des vaillantes et reconnaissantes populations du Sud Comé et particulièrement celle du département de Tiapoum, nous exprimons à son Excellence le Président de la République notre gratitude infinie et nos hommages déférents. L'axe Tiapoum-Alangouanou, route à Boisseau-Noé sera longue de 33,5 km. Une chaussée de 2 fois 2 voies dont les travaux vont durer 24 mois pour un coût global de 37 milliards de francs CFA, montant entièrement financé par l'État de Côte d'Ivoire. La construction de cette route, qui représente tant de choses pour les populations bénéficiaires, doit être exécutée avec rigueur et application afin d'en garantir la fiabilité et la durabilité. Je peux vous assurer que je veillerai personnellement à ce que dans 24 mois, la route qui nous sera livrée soit d'une qualité irréprochable. C'est en 2015 que le président Alassane Ouattara s'est engagé à bitumer l'axe Tiapoum, route à Boisseau-Noé. Une fois réalisé, cet ouvrage sera un atout majeur pour l'essor économique de cette localité, selon le vice-président Daniel Kablan-Duncan. C'est un important projet dont la réalisation aidera à accélérer le développement économique de votre département. Le département de Tiapoum dispose d'un plan lagunaire magnifique, qui en fait une destination qui devait être de plus en plus prisée avec l'avènement de cette route, notamment dans les domaines touristiques et halieutiques. Les cultures vivrières sont abondantes et pourront maintenant être facilement acheminées, évacuées dans les grands centres urbains. L'élevage qui est pratiqué dans le département à un faible niveau devrait aussi connaître un essor dynamique. En outre, le tourisme n'est pas développé dans le département à cause de son enclavement, mais les potentialités, vous le savez, sont énormes. Les travaux vont également permettre à la ville de Tiapoum de bénéficier de 3 km de voies bitumées. L'administration publique opère un changement pour une plus grande performance. 1250 dirigeants renforcent leur capacité managériale à travers le projet CAP 2020 initié par le gouvernement. Il vise à améliorer la qualité du service public. Didier Nguessan, Grace Kando. Renforcer les capacités des fonctionnaires ivoiriens pour une administration publique plus performante. Le projet CAP 2020, financé par l'État de Côte d'Ivoire à hauteur de 2 milliards de francs CFA, est mis en œuvre par une grande école de commerce française. Pour le formateur, il faut limiter le contact entre usagers et administrateurs en dématérialisant davantage l'administration. Permettre à chaque fonctionnaire d'avoir un espace de travail informatique qui facilite au quotidien l'ensemble de ses activités et de ses tâches. C'est d'inscrire l'ensemble des fonctionnaires dans une logique d'évolution de carrière qui favorise la motivation, qui favorise l'engagement et qui favorise l'apprentissage de nouvelles compétences. Cette formation s'inscrit dans la politique de modernisation de l'administration publique et vise le développement d'une culture du résultat. Aussi, l'adéquation fonction-compétences permettra d'optimiser les ressources humaines.
À la suite de cette formation, on a compris que le fonctionnaire est le maillon clé pour le développement d'un pays. Et il faille que le fonctionnaire change de mentalité pour pouvoir avoir un impact sur l'administration. Cette formation nous a permis vraiment d'avoir une autre vision, de mieux prendre en compte leurs préoccupations, de mieux traiter avec diligence ce qu'ils veulent et surtout vraiment de satisfaire ceux qui viennent nous voir. Au total, 1250 fonctionnaires seront formés sur 5 jours. Ces 3 prochaines années, la moitié des cadres, dirigeants et managers de l'administration publique ivoirienne seront formés à cette nouvelle approche de la gestion de l'action publique. L'état de l'éducation en Afrique sera au centre d'une conférence débat les 9 et 10 octobre prochains. La rencontre est organisée par l'Africa America Institute en collaboration avec le ministère de l'Enseignement supérieur. Éducateurs et innovateurs du continent et du reste du monde vont plancher sur les approches pour améliorer la qualité de l'éducation à tous les niveaux. Sephora Zegui, Hervé Blé. Améliorer la qualité de l'éducation à tous les niveaux, c'est le but de cette conférence annuelle initiée par l'Africa American Institute, une organisation américaine à but non lucratif qui œuvre depuis 1953 dans le domaine de l'éducation en Afrique. Les 9 et 10 octobre, une conférence de haut niveau se tient à Abidjan en présence du chef de l'État ivoirien et de plusieurs ministres africains. Les intervenants vont partager leurs visions et leurs idées pour transformer et relever les défis en matière d'éducation. La thématique va porter principalement sur le secteur de l'éducation supérieure et la qualité des enseignements qui sont dispensés concernant le continent en soi, ce que l'on peut faire en vue de mieux nous sensibiliser, ainsi que le reste du monde entier. Accueillir une rencontre d'une telle envergure est un challenge pour la Côte d'Ivoire, selon Georgette Agnero, la directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle. C'est toujours important qu'il y ait ce genre de rencontre parce que se crée un réseau qui permet d'entretenir des relations et des échanges continuellement pour le bien-être de notre système éducatif. Donc je pense que forcément la Côte d'Ivoire tirera un bénéfice de cette rencontre à un haut niveau. Fondée en 1953, la mission de l'Africa American Institute est de promouvoir un engagement éclairé entre l'Afrique et l'Amérique par le biais de l'éducation et de la formation. L'Institut collecte chaque année des fonds pour offrir des bourses aux étudiants les plus méritants et sans ressources suffisantes. Jusqu'à ce jour, elle a octroyé 15 000 bourses aux étudiants africains. Direction Erevan en Arménie où se tiendra le 17e sommet de la francophonie. Pendant une semaine, les pays francophones vont tabler sur des sujets d'actualité. Ce sera également l'occasion pour ces pays de raffermir leurs liens. On s'intéresse à la deuxième table ronde de l'Observatoire des mobilités africaines qui s'est tenue ici à Abidjan. Les intervenants ont mis l'accent sur la nécessité de mettre en place un système de transport durable des marchandises en Afrique. L'objectif est d'accroître la part des échanges dans les transactions commerciales internationales, mais également de prévenir les aléas du changement climatique. Lansine Bakayoko. En Afrique, les échanges intra-régionaux ne représentent que 10% du commerce extérieur. Au niveau mondial, les importations ne pèsent que 1,8%, contre 3,6% pour les exportations. Constat de l'Observatoire des mobilités africaines, une plateforme qui vise à peser de manière positive sur l'avenir des échanges commerciaux dans une démarche de transport durable. Pour inverser la tendance, il devient impératif de réaliser un certain nombre de projets. Construire les routes, réhabiliter les routes, former les acteurs, chefs ou gestionnaires d'entreprise, conducteurs routiers, les former à la bonne compréhension, c'est de faire en sorte qu'au niveau communautaire, CEDEAO, UEMOA, toutes les dispositions qui ont été prises pour faciliter le déplacement des personnes et des biens, ces dispositions-là soient effectivement appliquées et suivies. À cela, il faut ajouter le renouvellement du parc automobile. Mais faute de véritable financement privé dans le secteur, les États ont peu de chances d'atteindre les objectifs. Le programme de développement des infrastructures PIDA, un programme à vocation régionale en cours de création,
devrait donc faciliter la levée de tous les obstacles dans le transport des marchandises. Depuis 2014, le ministère des Transports a pris des initiatives pour le compte du gouvernement en prenant de nouveaux textes législatifs et réglementaires pour mettre en place le cadre institutionnel, aussi bien pour l'exercice de la profession de transporteur, qui doivent participer à la mise en place, à la fourniture du service de qualité qui devait contribuer à la durabilité du transport de marchandises. Pour rappel, le programme de développement des infrastructures a identifié 47 corridors sur le continent africain. À l'étranger, au Brésil, au lendemain d'une victoire historique de l'extrême droite Jair Bolsonaro contre le Parti des travailleurs de Fernando Haddad au premier tour de l'élection présidentielle, l'heure est à la bataille pour convaincre les indécis. Les candidats éliminés au premier tour commencent déjà à faire des alliances. Un jour après l'annonce du meurtre de la journaliste bulgare Victoria Marinova, retrouvée morte samedi dans un parc de la Ruse, des veillées d'hommage ont été organisées dans plusieurs villes du pays. L'enquête de la police est en cours. Aucun suspect n'a encore été arrêté. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes.